Une sécurité au sein de l'AES gérée désormais par les forces de défense et de sécurité nationale aux besoins mutualisés au sein de l'Alliance. L'exemple patent avec celle du Niger. Les commentaires du lieutenant Bangaré Mamassani et le lieutenant Abdul Wahid Bagui. Les FDS se mobilisent au quotidien pour asseoir un climat de paix sur l'ensemble du territoire national. En ce sens, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont, dans le cadre de leurs missions opérationnelles de routine, conduit diverses actions d'envergure dans la période comprise entre le 14 et le 17 juillet de cette année. Voici un aperçu de ces activités. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, un calme relatif est observé dans la partie ouest du pays depuis un certain temps avec l'interpellation de plusieurs terroristes. Cependant, dans la zone de Abala, nous assistons à une recrudescence des vols de bétail et quelques incursions terroristes sur les axes routiers les jours des marchés hebdomadaires. Le 16 juillet dernier, un élément du poste militaire de reconnaissance de Inates, en patrouille dans la zone, s'est accroché à une dizaine de terroristes à proximité d'un campement. Ce contact s'est conclu par la neutralisation d'un terroriste et la saisie de 2 armes. Aucun dégât n'est à signaler dans nos rangs. Malheureusement, le reste des terroristes a pu s'exfiltrer. En outre, la veille, un terroriste ayant placé un engin explosif improvisé à la relève descendante du dit PMR a explosé avec sa propre mine en cherchant à la désamorcer. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, des patrouilles effectuées en début de semaine autour de Goundey, près de Dargol et dans la zone de Bankilare, ont permis de neutraliser 13 terroristes et d'en arrêter 29 autres. Cependant, des terroristes à moto ont attaqué le village de Dosso-Kouregou, situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokorou, tuant 7 civils et volant du bétail. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, suite à des renseignements de sources concordantes faisant cas des convois récurrents de carburant transitant par Bol-Bol, nos forces ont intercepté un véhicule transportant 42 bidons de 25 litres de carburant chacun, destinés probablement à la mobilité des bandits armés actifs dans cette zone. Malheureusement, les trafiquants ont pris la fuite avant leur interpellation en abandonnant la cargaison. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une reconnaissance offensive autour de Tassara a conduit à l'arrestation d'un malfrat à bord d'un véhicule avec la saisie d'une AK-47, de 2 chargeurs garnis et de divers autres effets. Une autre patrouille a immobilisé un tricycle transportant 1515 litres de gasoil à l'embranchement de Keita. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, une opération menée en début de semaine à Zender s'est soldée par la saisie de plus de 2300 cartouches de cigarettes de diverses marques. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les opérations de sécurisation sont menées au quotidien en dépit de la vaste étendue de la zone. En effet, au cours de cette semaine, les patrouilles exécutées ont abouti à l'interpellation dans le village de Shirfa d'un bandit armé d'une AK-47. Il serait probablement en lien avec les groupes de bandits attaquant les paisibles orpailleurs. Lors d'une patrouille opérée cette fois-ci dans le secteur de Asamaka, 4 individus de nationalité étrangère ont été capturés à bord de 2 véhicules Hilux transportant des explosifs et des détonateurs. Les mises en cause ont été remises aux services compétents pour la poursuite des enquêtes. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le banditisme, un véhicule impliqué dans plusieurs attaques en Algérie a été intercepté à Tabarkat. La recherche des complices des 2 personnes interpellées a conduit à la saisie d'une dizaine de cartons de cigarettes. Dans la région de Difa, au secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, un ancien combattant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a capitulé en début de semaine en se rendant aux autorités de Toumour. Lors de sa reddition, il a remis une arme AK-47 munie de 2 chargeurs garnis, ainsi que du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Dans le secteur de Niamey, dans le cadre de l'opération Kinshasa, une opération coup de poing a été initiée pour contrer la prolifération des points de vente de carburant de contrebande. Cette action a permis d'interpeller 21 individus et de confisquer 1225 litres de carburant ainsi que divers accessoires. De telles opérations se poursuivront pour assainir la capitale et éviter que ce carburant ne soit acheminé aux terroristes. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi.